Bonjour. Avant de commencer notre prière ensemble, je vous invite à faire silence et à méditer un instant sur la parole de Dieu. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, versets 25 à 28, Jésus nous avertit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais au-dedans vous êtes pleins de cupidité et d'égoïsme. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux, qui paraissent beaux au dehors, mais au-dedans sont pleins d'ossements et d'impuretés. Vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais au-dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et de méchanceté. » Ouvrons nos cœurs à cette réflexion et laissons Dieu nous parler en ce moment. À première vue, ces paroles semblent dures, mais si nous écoutons attentivement, nous percevons la douleur dans la voix de Jésus. Il ne les réprimandait pas simplement par condamnation, il révélait une vérité plus profonde, le décalage entre ce que nous montrons au monde et qui nous sommes vraiment. Jésus ne parlait pas avec cruauté, mais avec compassion. Ces paroles étaient une invitation à revenir à l'essentiel, le cœur. Pour être honnête, nous sommes tous passés par là. Nous ne sommes peut-être pas des pharisiens au temple, mais nous avons tous été plus soucieux de notre apparence que de notre authenticité. Combien de fois avons-nous souri en public tout en portant en nous des sentiments blessés? Combien de fois avons-nous levé les mains pour louer Dieu, tout en gardant une rancune profonde? Nous avons essayé de paraître bien, tout en ignorant les parties de notre âme qui avaient encore besoin d'être guéries. La vérité, c'est que nous avons tous des recoins cachés dans notre cœur. Nous sommes tous confrontés à des difficultés, des souffrances et des cicatrices que nous préférions garder cachées. Nous craignons le regard des autres s'ils voyaient notre vulnérabilité. Nous craignons d'être jugés, de paraître faibles ou inadéquats. Mais il y a une chose dont nous devons nous souvenir, Jésus voit déjà tout. Il connaît chaque recoin de notre âme, chaque intention, chaque combat silencieux, chaque peur jamais exprimée. Et pourtant, il ne se détourne pas. Jésus n'expose pas nos défauts pour nous humilier. Il ne nous confronte pas pour nous condamner. Il met en lumière nos ombres parce qu'il veut nous guérir, non nous humilier. Il veut alléger le poids qui nous pèse intérieurement. Il veut être nous-mêmes, et non celui que nous prétendons être pour plaire aux autres. Car pour lui, ce qui compte le plus, ce n'est pas une apparence parfaite, mais un cœur sincère. Alors je vous pose la question, la personne que les autres voient est-elle la même que vous lorsque vous êtes seul avec Dieu? Lorsqu'il n'y a pas de public, lorsque la scène est vide, lorsqu'il n'y a que vous et le Seigneur, êtes-vous sincère avec lui? Le laissez-vous pénétrer dans vos zones de souffrance? Ou avez-vous pris l'habitude de porter un masque, même dans vos prières? Il est facile de succomber à la tentation des apparences, surtout dans la culture chrétienne d'aujourd'hui. Nous saluons les accomplissements spirituels et admirons la discipline et la dévotion. Mais lorsque ceux-ci remplacent la transparence, ils deviennent dangereux. Dieu n'est pas touché par des images idéalisées, il est touché par la vérité du cœur. Si ce message vous touche, contribuez à le diffuser. Abonnez-vous à la chaîne, aimez, commentez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Ensemble, transformons des vies par la foi. La grande beauté de marcher avec Dieu réside dans le fait qu'il n'exige jamais la perfection. Ce qu'il recherche, c'est la sincérité, un véritable abandon. Dieu n'attend pas de vous que vous arriviez impeccable, avec une vie en ordre, toutes vos blessures guéries et tous vos péchés surmontés. Ce qu'il veut, c'est que vous veniez exactement tel que vous êtes, avec vos doutes, vos faiblesses, vos souffrances et vos luttes. Car le lieu de la présence de Dieu n'est pas une scène pour agir, mais un autel pour l'abandon. Et c'est là, dans cet espace sacré où le cœur se met à nu, que la grâce de Dieu trouve l'espace pour agir en profondeur. Le Seigneur connaît chaque partie de votre être. Il voit au-delà de ce que vous montrez. Il connaît les mots que vous n'avez pas encore prononcés, les peurs que vous n'osez pas confesser, les combats que vous menez en silence. Et même face à tout cela, il ne se détourne pas. Au contraire, c'est précisément dans ces moments-là qu'il se rapproche. La Bible nous enseigne, au psaume 51, verset 17, que les sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas un cœur brisé et contrit. Dieu ne rejette pas ceux qui s'approchent de lui avec vérité. Il ne se ferme pas à ceux qui viennent avec humilité. David comprenait cela comme peu d'autres. C'était un roi puissant, un guerrier courageux, un poète inspiré. Mais par-dessus tout, il était humain. Il a commis des erreurs, il est tombé, il a péché gravement. Pourtant, Dieu l'a appelé « un homme selon mon cœur ». Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était sincère.
David n'a pas caché ses faiblesses à Dieu. Il a pleuré devant lui. Il a imploré sa miséricorde. Il a reconnu ses péchés sans chercher à les justifier. Et cette honnêteté a touché le cœur de Dieu. Jésus nous a enseigné que l'intérieur d'une personne compte bien plus que ce qu'elle voit à l'extérieur. Il a confronté les pharisiens non pas à cause de leur apparente religiosité, mais à cause de leur manque de vérité intérieure. Il les a comparés à des tombeaux peints, beaux à l'extérieur, mais remplis de mort à l'intérieur. Et cette image nous sert d'avertissement à tous. Car, bien souvent, nous aussi, nous cherchons à paraître meilleurs que nous ne le sommes. Nous levons les mains en signe d'adoration tout en gardant rancune au fond de nous. Nous sourions en public tout en gardant notre tristesse en silence. Nous paraissons forts tout en nous effondrant intérieurement. Dieu, cependant, ne se laisse pas impressionner par les apparences. Il n'est pas ému par nos performances. Ce qui attire le cœur du Seigneur, c'est l'authenticité. Il désire trouver en nous un véritable tel. Même s'il est fissuré, même s'il est simple, pourvu qu'il soit réel. Et c'est dans cet environnement de vérité qu'il opère des guérisons profondes, restaure ce qui était brisé, purifie ce qui est impur et ressuscite ce qui semblait mort. Vous avez peut-être essayé d'être honnête avec les autres et avez été rejeté. Vous avez peut-être ouvert votre cœur, confié votre douleur, confessé vos fautes et reçu un jugement en retour. Mais Dieu n'est pas comme les hommes. Il ne vous juge pas à votre apparence. Il ne vous abandonne pas lorsqu'il découvre vos pires défauts. Il savait tout de vous avant même votre existence, et pourtant il vous a choisi. Il a choisi de vous aimer d'un amour éternel qui n'exige pas la perfection, mais désire la présence. Avec Dieu, vous pouvez cesser de faire semblant. Vous pouvez respirer. Vous pouvez vous reposer. Il n'attend pas que vous vous rétablissiez avant de venir à vous. C'est précisément lorsque vous êtes faible qu'il veut vous accueillir. Lorsque vous êtes confus, il veut vous guider. Lorsque vous êtes sale, il veut vous laver. Ce qu'il attend de vous, ce n'est pas une version idéalisée de vous-même, mais votre véritable moi. Car c'est dans ce lieu de vérité qu'il commence la transformation. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être saint, mais de se laisser guérir. Il ne s'agit pas d'avoir une belle apparence, mais de se laisser modeler par lui. La vie chrétienne n'a jamais été une question d'apparence. Elle a toujours été une question de cœur. Dieu vous appelle aujourd'hui. Non pas à performer, ni à impressionner, mais à être transformé. Il veut que vous veniez à lui sans filtre, sans masque, sans peur. Apportez-lui tout, vos défauts, vos souffrances, vos péchés, vos rêves brisés. Car c'est dans cet abandon que la guérison commence. C'est là que l'intimité s'épanouit. C'est là que la foi cesse d'être une apparence pour devenir un amour véritable et profond. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, laissez un commentaire et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Ensemble, répandons la lumière de l'Évangile qui transforme les cœurs. Maintenant, alors que nous abordons la prière, je veux que vous sachiez qu'il n'est pas nécessaire de cacher quoi que ce soit à Dieu. Nul besoin de paraître fort ou de dissimuler ses faiblesses. L'invitation est de venir tel que vous êtes, avec un cœur ouvert et sincère. La prière est un moment d'intimité où nous pouvons parler au Créateur de l'univers de nos souffrances, de nos peurs, de nos joies et de nos espoirs. C'est l'espace où nous laissons tomber nos masques et permettons à Dieu de nous voir véritablement. Tout au long de l'histoire, de nombreux exemples nous montrent que l'humilité devant Dieu est la clé pour recevoir sa grâce. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14, Jésus raconte la parabole de deux hommes qui se rendaient au temple pour prier. Le pharisien orgueilleux se vantait de ses œuvres et de ses vertus, tandis que le publicain, conscient de ses défauts, implorait simplement sa miséricorde. Jésus enseignait que c'était le publicain, et non le pharisien, qui s'en allait justifier devant Dieu. Cela nous rappelle que Dieu valorise bien plus un cœur humble et repentant que l'orgueil et l'apparence extérieure. Cette vérité doit résonner dans nos vies aujourd'hui. Souvent, dans notre quête d'approbation, nous finissons par nous perdre dans une routine de perfectionnisme et d'autocritique. Nous cherchons à être acceptés, à cacher nos difficultés et à paraître en bonne santé, même lorsque notre âme est fatiguée. Mais Dieu ne veut pas que nous vivions pour plaire aux hommes. Il veut que nous vivions pour lui plaire, avec un cœur sincère, conscient de ses limites et implorant son aide. En nous abandonnant ainsi, nous permettons à Dieu de transformer notre faiblesse en force, notre tristesse en joie, notre peur en courage. La transformation commence en nous,
au plus profond de nous-mêmes. C'est un processus qui peut être lent et difficile, mais c'est là que Dieu agit avec puissance et amour. Non seulement il nous accepte tels que nous sommes, mais il œuvre à nous façonner, à nous rendre davantage semblables à Jésus, le Fils qui nous a aimés jusqu'au bout. La grâce de Dieu est la force qui nous soutient lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Elle nous rejoint là où nous en sommes, quel que soit le chemin parcouru, quel que soit notre sentiment de fragilité. Dieu est le Dieu des nouveaux commencements, des nouveaux départs. Il ne se lasse jamais de pardonner, de nous attendre, de nous tendre la main. Dans Éphésiens 2, verset août 2010, nous apprenons que nous sommes sauvés par grâce, non par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créés pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a déjà préparées pour nous. Ne laissez donc pas la peur du jugement ou la honte vous empêcher de vous approcher de Dieu. Il désire entendre votre cri, ressentir votre repentir et répondre avec miséricorde. Dans la prière que nous allons réciter maintenant, donnez-lui tout ce que vous avez dans le cœur. Confessez vos difficultés, demandez-lui la force de les surmonter et laissez-lui la place d'agir dans votre vie. Souvenez-vous que la prière n'est pas une formule magique, mais un dialogue avec le Père qui vous aime inconditionnellement. Lorsque le chemin semble difficile, souvenez-vous des paroles de Jésus dans Matthieu 16, 24-25. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ce passage est un appel à l'abandon du contrôle, de l'orgueil et des fausses assurances, pour trouver la vraie vie en Christ. Aujourd'hui, laissez Dieu vous transformer de l'intérieur. Qu'il purifie les zones contaminées par le péché, guérisse les blessures que vous avez cachées et renouvelle votre force. La vie chrétienne est un chemin d'abandon et de croissance, et non de perfection instantanée. La véritable sainteté vient de l'honnêteté envers Dieu et envers nous-mêmes. Si cette réflexion vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, laissez un commentaire et partagez ce message avec vos proches. Votre participation contribue à diffuser la parole de Dieu et à renforcer notre communauté de foi. Terminons maintenant par une prière profonde, ouverte et sincère, où vous pourrez donner votre cœur au Seigneur. Imaginez-vous en train de parler à quelqu'un qui vous connaît parfaitement, qui ne s'étonne pas de vos défauts et qui vous aime inconditionnellement. C'est à ce Dieu que nous nous adressons maintenant. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, avec tout ce que je porte en moi, avec mes doutes, mes peurs, mes joies et mes peines. J'apporte avec moi ce qui est encore en train de guérir, les rêves qui ne se sont pas encore réalisés et les blessures qui me font encore mal. Je t'ouvre mon cœur, car je sais que tu me vois pleinement, que tu me connais pleinement et que tu m'aimes pleinement. Je ne veux rien cacher, ni paraître fort devant toi. Je sais qu'aucun masque ne tient en ta présence, que ce qui te plaît le plus, c'est l'honnêteté. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis d'être vrai. Je lâcherai la pression de paraître parfait et je prendrai le courage d'être authentique. Tu sais déjà tout, Seigneur, les pensées que j'essaie d'ignorer, les peurs que je tais, les habitudes que je lutte pour surmonter, l'orgueil que j'essaie de cacher. Pourtant, ton amour pour moi ne faiblit pas. Tu ne me méprises jamais, tu ne m'abandonnes jamais. Tu demeures, tu attends, et tu m'invites à tout apporter à toi pour que tu puisses purifier, restaurer et renouveler. Aide-moi à cesser de rechercher l'approbation des autres et à sortir de ce cycle fatigant où l'on cherche à être accepté, parfait et suffisant aux yeux du monde. Montre-moi la futilité de ce chemin et apprends-moi à ne désirer que ton approbation, à vivre pour ton sourire, ta voix et ta présence. Je ne veux plus vivre en paraissant sainte et vide intérieurement. Je veux que le Seigneur me transforme, en commençant par mon cœur, là où personne d'autre ne me voit, là où toi seul peux m'atteindre. Merci, Seigneur, car ta grâce m'a sauvé, non pas à cause de mes œuvres, mais à cause de ton immense amour. Je suis l'ouvrage de tes mains, créé pour accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées pour moi. Je te remercie de ce que, même lorsque j'étais loin, tu t'es approché, même lorsque j'étais perdu, tu m'as trouvé, même lorsque je t'ai rejeté, tu as donné ta vie pour que je puisse vivre. Merci pour la croix, pour la grâce qui couvre chaque erreur, chaque échec, chaque partie de moi qui a encore besoin de guérison. Avec un cœur humble et un esprit élevé, je m'incline devant toi. Lave-moi, Seigneur, purifie les zones où l'orgueil s'est installé. Illumine les ombres que j'ai peur d'affronter. Détruis les fausses images que j'ai construites, à leur place, construis quelque chose de vrai en moi. Je veux marcher avec toi, vivre une vie qui reflète ton cœur, une vie entière, sans partage.
Donne-moi la force de résister au péché, de rechercher la sainteté non pas pour ce qui est facile, mais pour ce qui est juste à tes yeux. Accorde-moi le courage d'avouer mes faiblesses, de demander de l'aide, de laisser tomber les masques et de commencer le processus de guérison. Et lorsque le chemin est difficile, aide-moi à me souvenir de tes paroles dans Matthieu 16. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Je veux te suivre, Jésus, non seulement quand c'est facile, mais même si cela me coûte quelque chose. Aide-moi à me libérer de ce qui me retient, mon confort, mon contrôle, mon orgueil, mon image. Apprends-moi à abandonner ma vie dans chaque décision, dans chaque conversation, dans chaque choix secret. Car la vie que je reçois en retour, la vie que je trouve en me perdant pour toi, est la seule qui en vaille vraiment la peine. Je ne veux pas être admiré par le monde, je veux être connu de toi. Je ne recherche pas les applaudissements humains, mais la transformation céleste. Comme vous le dites dans Luc 16, vous vous justifiez vous-même devant les hommes, mais Dieu connaît les cœurs. Ce qui est précieux parmi les hommes est méprisé devant Dieu. Alors, Seigneur, sonde mon cœur. Va au-delà des apparences, enlève les couches, montre-moi le vrai du faux. Et par ton esprit, guéris ce qui est brisé, restaure ce qui a été abîmé, redonne vie à ce qui était sec et froid. Je ne veux pas d'approbation passagère, je veux la vérité éternelle. Fais de moi une personne profonde, de caractère, qui marche dans l'humilité, parle avec amour et vit par la puissance de l'Esprit. Merci, Seigneur, pour ta patience envers moi, pour m'avoir accompagné à chaque faux pas, chaque difficulté, chaque petit pas en avant. Merci de ne jamais perdre de vue qui je deviens en toi. Alors aujourd'hui, je te donne mon cœur, ma vie. Façonne-moi, purifie-moi, transforme-moi pour la gloire de ton saint nom. Je veux te refléter, aimer comme tu aimes, marcher comme tu marches, servir comme tu sers. Merci, Jésus, de m'avoir appelé à une vie plus profonde. Je prie en ton nom précieux et saint. Amen. Si cette prière vous a touché, écrivez « Amen » dans les commentaires en signe de foi. Que toutes les bénédictions mentionnées soient sur votre vie. Et si vous avez besoin d'une prière particulière, laissez-la dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous aujourd'hui et toujours.